Bonjour, je suis Dr Ala Amrani Zentar, je suis radiologue interventionnel. La radiologie interventionnelle est une sous-spécialité de la radiologie qui englobe un ensemble d'actes médicaux qui sont invasifs, ayant pour but soit diagnostic, soit thérapeutique. En fait, l'objectif est de déterminer une cible et essayer d'accéder à cette cible grâce à différents moyens d'imagerie dont on dispose, notamment la radio, l'échographie, la mammographie, le scanner ou même l'IRM. Donc on va utiliser soit des voies transcutanées, soit des voies naturelles, que ce soit digestives, génitales ou urinaires, ou on utilise également des voies vasculaires, que cela soit artérielle ou veineuse. Cela a bien évidemment différentes applications, mais notamment en oncologie. Alors la première application diagnostique en oncologie, c'est les biopsies. Comme vous savez, aujourd'hui, on ne peut faire de traitement de tumeurs sans avoir une preuve histologique. Donc l'objectif est d'aller chercher des carottes, que cela soit dans le foie, dans le poumon, dans l'os, etc. Et en utilisant soit l'échographie, soit le scanner, les différentes modalités dont on dispose pour prélever des carottes qu'on va envoyer pour analyse au niveau des laboratoires d'anatomopathologie. La deuxième application, elle est thérapeutique, c'est ce qu'on appelle l'ablathérapie. Nous, dans notre centre, on dispose d'un générateur de radiofréquence en fait, qui permet de traiter des petites tumeurs de moins de 5 cm au niveau du foie, au niveau du poumon ou même au niveau de l'os. Le troisième volet qui est vasculaire, et il s'agit d'embolisation, de chimiothérapie intra-artérielle ou de chimioembolisation. Alors c'est des tumeurs qui ont la particularité d'être hypervasculaires. On va essayer d'accéder grâce à la navigation vasculaire jusqu'au niveau de ces tumeurs où on va déposer un produit de chimiothérapie. On va essayer de fermer les artères qui nourrissent justement ces tumeurs, ce qui permet d'optimiser les résultats, ou on agit également en urgence sur des complications hémorragiques telles que la rupture d'un CHC par exemple. Le quatrième volet, c'est le traitement de la douleur, et là on peut agir en réalisant des blocs, en faisant des neurolyses, notamment les blocs cœliaques qu'on fait ici de façon assez fréquente, ce qui permet de diminuer les douleurs chez les patients porteurs de tumeurs du pancréas. On peut agir également, mais en traitant aussi des fois des lésions bénignes, telles que les ostéomostéoïdes qui sont très douloureux, en faisant des traitements par ablathérapie, notamment ici par radiofréquence, qui permet d'obtenir de bons résultats en général.